Hello tout le monde, c'est Martous et bienvenue dans Horror Night 2. Ah là là, ça fait longtemps que j'attendais de tourner cette vidéo. Voilà, elle va enfin sortir, Horror Night 2, après la première, qui vous a pas mal vu parce que c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Donc vraiment j'en suis fier et en plus j'aime beaucoup ce concept. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, bah allez la voir, elle est là. Et pour ceux qui l'ont vu, bah c'est cool, vous faites partie des anciens de la chaîne ou des débutants, enfin de ceux qui étaient là au début. Et donc du coup je vous explique le principe. Horror Night est un concept que j'ai créé qui se passe du coup le 31 octobre à la Focus, au soir d'Halloween. Donc du coup c'est une vidéo avec le rapport de l'horreur du Horror Night. Et donc du coup dans cette vidéo nous allons faire 3 parties. La dernière vidéo c'était 4 parties mais là on va en faire 3. Nous allons jouer à un jeu d'horreur. Non, d'abord nous allons regarder des vidéos horreur. Ensuite nous allons jouer à un jeu d'horreur. Et pour terminer je vais bien évidemment raconter un trait d'horreur. Ouais, let's go. Allez, c'est parti. Talala, vous savez pas à quel point je suis trop contente de tourner cette vidéo. En vrai, vous en pensez quoi du décor? Vous notez ce combien? Moi je l'adore. J'adore le décor. Et là je me suis surpassé cette année. Oh, et c'est incroyable. Vous vous rendez compte que je suis passé de ça à ça? Ok, donc là on a du stop motion, des vidéos Simpson à regarder, donc c'est parti. Ok, on va Marge mère. Il va regarder la télé. Ok, Marge, d'accord. Il va regarder la télé, ok. Oula. Oh. Bart, qu'est-ce qui se passe? Wesh. Du verre. Le fait de baiser. Oh Bart. Oh. Mais c'est Jimbo. Ça c'est Cornet, je sais plus. C'est les voyous là. Wesh. Ouf. Ah ouais, on voit l'os. Oh putain. Ça va mal finir. Il y avait un pompe je crois. Putain. Wesh, wesh. Qu'est-ce qui se passe? Maggie? Oh. Marge, ok, très bien. Elle a donné un coup, ok. Elle récupère le pompe, hop, headshot. Et là, Jimbo, hop. Mais du coup, là, théoriquement, il n'y a que Lisa qui est vivante. Ouais. Oh, il est trop con. Il est trop con. Ok, donc là, c'est l'épisode 2. Donc là, on voit des Springfieldiens faire la queue. Ok, il faut un braquage. De la gueule de Skinner. Du coup, là, ils sont à la banque. Ok, donc c'est remplir la mallette ou un truc comme ça. Faut pas qu'elle joue aux héroïnes. Il est trop con. Ouais. Oh. Attends, mais chef Wiggum. Le crotal, le serpent. Et du coup, oh, lui c'est qui? On n'a jamais su. Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Ah, il était sous couverture. Ah, ça c'est le salon de Simpson.
Épisode 3. C'était Ned. Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Oh. C'est qui le petit CLFO? Il y aura Bart. Ah, c'est gore, hein. Oh. Ça fait penser à un épisode de Marge et hyper musclé. Ah, c'était Marge, je croyais que c'était Bart. Si, c'est comme le diable. Waouh, la super épée. Les... Ok, il pleure. Ok. Marge revient à l'attaque. Mais oui, c'est Elfo. C'était Elfo. Celui-là, il était un peu bizarre, mais d'accord, je comprends. En fait, Marge est devenue très musclée suite à l'attaque qu'il y a eu. Mais je crois qu'elle était morte, mais je sais pas, bref, on continue. Wesh. Putain, on a sauté un épisode là. En tout cas, c'est stylé le sens des détails et tout. Parce que ça doit prendre beaucoup de temps à faire ça. La Krusty. Ah, ok, c'est une référence à Joker, ok. Et là, bah, du coup, il va se faire tuer Ken Brackman. Ah. Well, don't you love me? The truth is that I love somebody else. You do? Oh là, il s'énerve là. Pam. Ok. Je vois où est-ce qu'on arrive. Oh, ça c'est une référence à un Simpson Halloween. En gros, Homer il prend Agrippa pour voyager dans différentes dimensions et tout ça. Référence à Joker. Et ben c'était chelou, mais c'était la première partie de Horror Night. Donc là on a regardé les vidéos réactions où c'était pas vraiment flippant, enfin c'était glauque. C'est ça, c'est glauque. Allez,
Prochaine partie. Donc là on a fini la partie réaction et maintenant on va jouer au jeu vidéo d'horreur. Ok, donc là le jeu s'appelle After House. Hop, c'est parti. Donc voyons voir ce que donne le jeu. Ok, donc là on a une infirmière. I'm happy my sister survived the accident. I'm looking forward to seeing her. Donc là il dit je suis content que ma petite soeur ait survécu à l'accident. J'aimerais la voir, un truc comme ça. I'm here to visit. Where's her room? Room 110. Okay. I hope she's doing well. Donc là il demande où est sa soeur. Là il dit dans la chambre 101. Putain, faut faire toutes les portes. Ah, faut faire attention, on a du cardio. Ça va, il a quand même du cardio. Dans la vraie vie, moi. Oh, attends, je vais voir s'il n'y a pas d'autre choix. On sait jamais, on sait jamais. Wesh. Huh? Where's my sister? And why is this room so dirty? I have to get back to the reception to see what's up. Donc là, elle dit où est ma sister, pourquoi c'est tellement sale. Je devrais voir l'infirmière pour voir pourquoi c'est comme. Pourquoi c'est dégueulasse. What happened here? Everything is so dirty and old. Maybe the exit signs lead back to the reception. I need to find out what's going on. Ok, donc là, il dit qu'on doit suivre le bouton exit. Ok, allez. Ah oui, le cardio, c'est vrai. C'est par où? C'est par là? C'est par là. Putain, mais si, ça a changé. Hello? What's going on here? I'll just leave again. Huh? What's going on? The doors are locked and I can't see anything. There must be a generator in the basement or something that can get the lights going again. Oh, a flashlight. What a coincidence. Oh putain de merde. Putain de merde. Basement, c'est la cave. Oh putain de merde. Oh, je suis mort. Ok, donc là j'ai des piles. Ça va pas ça. Je l'entends, je l'entends. Putain, faut se cacher. Je l'entends. La ronde. Je vais attendre, non. Je vais attendre d'attendre aucune musique.
Donc là, attends, si je comprends bien, là, faut que j'aille au générateur in the basement. Donc du coup, faut que j'aille au générateur dans la cave. Ah, damn it. There's a generator. Looks like I could put the cables back together with some tape. I'll have to have a look around the hospital. Ah, ok. Donc là, en fait, ce qu'on a dans l'inventaire, le 2, c'est du scotch. Et avec ce scotch là, ça va nous permettre du coup de réparer le générateur. On en a 2, il nous en manque 6. Ah, je suis dead. J'espère que ça a sauvegardé. J'attends. Oh là là, salope. En vrai, là, ça va. Le jeu, là, ça va. Parce que je sais qu'il y a des jeux, ils sont assez hardcore, ça. Et là, celui-là, il va bien. Bon, il y a quoi ici? Il y a rien. Let's go. On est à la moitié là. Les gars, ils en vont plus que 3. Je pense que c'est à l'étage du dessous. Putain, il est là, il est là. Et après, il faut que je charge ma torche. Enfin, ma lampe. Ma lampe torche. Ah vite un casier, putain. Les gars, on en a 6, il nous en manque 2. Okay, got enough tape. Now I have to get back to the generator. Mais mec, ton cardio il est horrible. C'est bon les gars, donc là, on a les 8. En vrai, en pile, on est pas mal du tout. Oui. Now let's fix this thing. Nice, it's running. Now I'll have to look for a key to finally get out of this place. Les escaliers. Oh la clé. Vite go en bas. Alors là mec, elle va rush. Faire. Trop conne. Trop conne. Trop conne. Mais mec, la sortie est juste là. Bah, elle est où la sortie? Elle est là. Non, c'est pas ça la sortie. La sortie. 58. Ah, c'est le temps que j'ai mis. Je sais pas si c'est bien. À vous du coup pour la vidéo Horror Night, ce sera beaucoup moins long. Mais croyez-moi que j'en ai chié. Et bah maintenant du coup qu'on a terminé le jeu d'horreur, il est temps de passer au thread d'horreur. L'histoire se passe un soir d'été vers 19h30. Le copain de la personne qui raconte cette histoire décide d'aller dans la ville la plus proche à pied pour aller dîner. Après 3 longues heures de marche, il fut enfin arrivé. Ils s'installèrent au restaurant, ils étaient sur une terrasse face au coucher du soleil. Lorsque leur dîner en amoureux fut terminé, ils commanda un Uber qui refusa au bout de 10 minutes. Puis un autre qui refusa également, et ainsi de suite. Ils se rapprochent d'un casino pour demander aux personnes qui sortent s'ils habitent près de chez elles. Pendant 1 heure, ils essayent de rentrer. Ils rentrent dans l'hôtel du casino pour passer la nuit, mais impossible de réserver car ils sont tous les deux mineurs et ils ont 17 ans. La dame de l'accueil leur donne alors une vingtaine de numéros de taxi qui se trouvent aux alentours. Aucun d'entre eux répond à part un qui se trouvait à 300 km.
Il est 1h, leurs parents ne savent pas qu'ils sont ici, aucun moyen de rentrer autrement qu'à pied. Ils se disent alors que c'est parti pour 3 heures de marche, seuls dans le noir avec 50% de batterie chacun. Le mal de dos et le mal de pied commençaient à se ressentir au bout d'une demi-heure de marche, mais ils ne pouvaient pas lâcher car ils étaient encore trop loin de la maison. Leur téléphone s'éteint à cause de leur consommation excessive de la lampe torche. Ils se retrouvent donc dans le noir complet, au bord de la route, avec aucun passage. Ils sont désespérés quand soudain ils croisent une vieille Peugeot et se disent que de faire du stop ne coûterait rien et ils se disent qu'il ne les prendra sûrement pas. Comme imaginé, il ne les prend pas, mais au prochain stop, il s'arrête bien longuement jusqu'au point de faire marche arrière. L'homme dans la voiture avait environ 50 ans et paraissait à première vue louche, mais refusé après avoir demandé de l'aide était encore bien plus louche. Elle monta à l'arrière et son copain à l'avant. Elle tremblait de peur, elle n'avait aucun moyen de communication, il était maintenant plus de 2 heures du matin et pas un chien dehors. On lui indique la route pour rentrer, mais l'homme fait demi-tour parce qu'il prétend avoir oublié quelque chose chez son ami. Tout de suite, elle regrette d'être montée dans la voiture, mais elle se rassure en disant que c'est peut-être vrai. Il fait donc son demi-tour et ils se mettent à rouler pendant 30 minutes. Elle explique que l'ambiance était très froide, personne ne parlait et on sentait bien une réelle gêne. Ils sont à la fin du trajet car ils voient l'ami de l'homme lui faire un signe de la main. Il les laisse seuls dans la voiture fermée, le moteur allumé, car il reviendra bientôt d'après ses propos. Ils attendent presque 1 heure. L'oxygène commence à être chaud, la fatigue et la peur sont bien présents, et d'un coup, il le voit au loin cagoulé avec un poing américain à la main. Directement, son copain passe du côté conducteur et démarre à toute vitesse en voyant l'homme courir derrière l'automobile. Il finit par se garer sur le bas-côté à 2 km de chez elle. Il rentre en courant, au bout de quelques minutes, ils sont arrivés. Elle explique qu'ils ont eu du mal à s'endormir et à se sentir en sécurité après ce qui vient de se passer, mais la fatigue et l'adrénaline leur a permis de se reposer. Le lendemain, ils passèrent à côté de l'endroit où ils ont laissé la voiture, mais elle ne s'y trouvait plus. Elle explique que depuis, il ne s'est rien passé et que leurs parents ne sont toujours pas au courant de cette nuit et qu'elle a évité le pire. Donc voilà, c'est la fin de ce Horror Night 2, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé le tourner, ça me fait plaisir. Encore une dernière fois, je sais que je force, mais regardez le décor, il est magnifique, non? Oh putain, je suis trop fier. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Joyeux Halloween à toutes et à tous, on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartones. Bye.